Donc, nous allons parler de la jalousie. La jalousie aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on aime, on aime une personne. À tous les coups, on sera jaloux. Si tu n'es pas jaloux un peu là, c'est que tu n'aimes pas la personne. Parce que si tu aimes la personne, tu seras jaloux ou jalouse. C'est-à-dire que quand tu vois ton époux qui a arrêté là, puis il y a une fille qui s'approche, tu iras bizarrement cette fille-là. C'est la jalousie qui fait ça. Pareil pour le monsieur. Tu vois quelqu'un qui s'approche, ton épouse, tu commences à faire des trucs, c'est la jalousie. Et c'est normal. C'est quelque chose qu'on aime. On ne veut pas que quelqu'un vienne toucher, c'est normal. Parce qu'on ne veut pas partager la personne qu'on aime avec d'autres personnes, c'est normal. Mais cela devient dangereux quand la jalousie devient excessive. Quand ça devient excessif, c'est dangereux. Parce que là, on ne se contrôle plus et on fait des choses qui détruisent le couple. On fait des choses qui découragent l'autre et vraiment, ça devient très, très difficile dans le couple. C'est que quand ton mari rentre, s'il allait se déshabiller à la douche, tout de suite tu rentres dans la chambre, tu sens ses dessous. S'il n'est pas allé sortir une femme, s'il n'y a pas de parfum de femme, toutes ces choses. Hein? Lorsque vous avez les rapports sexuels, excusez-moi, tu évalues son sperme. Excusez-moi, si c'est petit, c'est qui t'a trompé. Si c'est beaucoup, c'est qui t'a pas trompé. On se fatigue inutilement. Pareil pour l'homme. Lorsque ta femme rentre, tu es tout en train de chercher, tu prends son portable, tu fouilles, hein? Tu étais où quand je t'appelais, tu faisais quoi? Toutes ces choses. J'avais une amie, elle sortait avec un jeune, mais lui, quand il lui faisait l'amour, excusez-moi, nous sommes en train de parler entre adultes. Il lui disait de ne pas faire toilette, ne fallait pas qu'elle fasse sa toilette après. Elle sort avec ça jusqu'à qu'elle revienne le soir, il contrôle. On peut faire ça. Tout ça, là, c'est à cause de jalousie. Parce que quand tu vas faire ces choses-là, si la personne ne supporte plus, mais la personne va partir. Même si vous êtes marié, la personne va partir. Donc, vraiment, faisons attention. Moi-même, j'ai fait cela. Hein? J'avais un ami, c'était moi, dans le temps où je n'étais pas converti. Hein? J'étais converti à ma manière. Je suis tout le temps en train de fouiller dans son portable. Lorsqu'il est couché, je prends son portable, je fouille ici, je fais ceci, je dis, je ne dormais même pas. Hein? Je me fatiguais, je n'avais pas la paix. J'étais troublé dans mon âme. Toujours c'est moi qui fouillais. Mais comment tu peux te retrouver dans ces choses-là? Au finish, on s'est séparés. On s'est séparés. Donc vous voyez que ces genres de choses-là, ça fait que le couple ne peut pas tenir. Je dis quand deux personnes se sont choisies, se sont aimées, ils disent, ah, on s'est choisi là. Et on a décidé de vivre ensemble, d'aménager ensemble. C'est parce qu'il y a la confiance, il y a l'amour, et les deux savent ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'on doit être serein ou sereine. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu n'as pas besoin de tout en train de fouiller. Restes calme. C'est-à-dire que tu as ton poste, tu joues ton rôle de femme, tu joues ton rôle d'homme. Tu as quel problème? Si vous jouez votre rôle, mais il n'aura pas de problème. Si tu n'as pas confiance en ta femme, tu es toujours sur son Facebook en train de fouiller qui est son ami, mais qui est l'ami de ton mari. Tu fouilles, tu vas sur WhatsApp, tu regardes, mais tu n'auras pas la paix. Je vous dis la vérité. C'est vrai que souvent, il y a des doutes. Donc, on fait ça pour se rassurer. Mais vraiment, c'est trop. C'est trop. Ça fatigue. Toi, mais ça te fatigue et puis ça fatigue ton couple. Donc, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, là, c'est de ne pas vous prendre la tête. Aimez-vous, prenez du bon temps, hein, profitez de votre amour et quittez de la tu as fait ça, et tu as vu lui là, et tu causes la fille là, tu causes la voisine, toutes ces choses là, ça empoisonne le couple. Hein, ça empoisonne. Si le monsieur t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Si la femme vient vivre avec toi, c'est parce qu'elle t'aime. Donc vraiment, que chacun ait confiance en lui. Ou bien, ait confiance en elle. Et puis, laissez le couple rouler comme il peut. Mais arrêtez de fouiller les jalousies excessives. Il y a d'autres qui portent main, qui vont te porter main au dehors. Vous allez vous ridiculiser devant les gens, exposer votre couple. Ça rime à quoi? Donc voilà un peu le conseil. Restez serein. Restez serein ou sereine. Ne vous prenez pas la tête. Hein? Au calme. Voilà un peu. C'était Gloire de Dieu, la conseillère conjugale. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime.